là là. J'adore entendre des vieux jingles comme ça, j'ai l'impression de voyager dans le temps, c'est un peu retour vers le futur. C'est incroyable. Bonjour Michel Drucker. Bonjour cher Michael, bonjour amis d'Europe 1. Vous vous souveniez de ce jingle, Michel, qu'on vient d'entendre ? Je me souviens de tout, j'ai des souvenirs très émouvants dans cette belle maison que j'ai connue pendant des années. J'y suis resté très attaché et voilà, et j'écoute Pascal tous les matins lorsqu'il n'est pas en vacances, quand il n'est pas à la boule. Et maintenant, je vous écoute, vous, Michael, voilà. Vous savez, Michel, quand on est journaliste ou animateur radio, que ce soit à la radio, oui, ou à la télé, qu'on parle avec vous, on se sent tout petit. Vous êtes un peu le maître Yoda des médias, j'ai envie de dire. Oh, moi, je me rends pas compte de ça parce que je vois pas le temps passer. Moi, je suis vissé devant la télé, devant les Jeux Olympiques. Ça me rappelle mes 15 premières années de ma carrière, car j'étais reporter sportif, j'ai été stagiaire aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Avec Christine Caron qui avait 16 ans, j'en avais 22. Et 60 ans après, je suis encore là, je n'en reviens pas. D'abord, comment allez-vous, Michel ? On vous a pas posé la question. Je vais bien, je suis en Provence, j'ai fait 4 km à pied ce matin avant la chaleur. Je fais 1h30 de sport par jour, car comme vous le savez, j'ai eu un grave pépin de santé, mais c'est déjà derrière moi. Et là, je me prends pour Usain Bolt, je me prends pour Duplantis, je me prends pour Léon Marchand, je me prends pour Teddy Riner. Vous savez que vous nous manquez, Michel, parce qu'on espérait vous voir à la télé le soir pour nous parler des Jeux Olympiques. Alors, mon cardiologue m'a autorisé une exception. Comme je suis le parrain de quel jeu de Léa Salamé le samedi soir, j'étais à la première avec Christine Caron, car nous sommes, je vous le dis, Christine et moi, les rescapés des Jeux de Tokyo 64, et j'ai promis d'être à la clôture, donc je serai à la fin de l'émission samedi soir, et ensuite je reviendrai en Provence pour regarder la cérémonie de clôture, et ensuite je vais regarder le Tour de France féminin et les Paralympiques. Voilà mon été. Programme sportif pour Michel Drucker. Le programme est fait. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous pensez, Michel, de cette compétition déjà qui a bien commencé pour les Français, hein ? C'est un enchantement. La cérémonie d'ouverture a été magnifique. Les superlatifs manquent. On est encensé dans le monde entier par la presse du monde entier. Et la cérémonie de clôture, je le sais, va réserver encore de grandes surprises. On vit une parenthèse enchantée. Je voudrais qu'elle continue parce que c'est une belle image de Paris, de la France, des Français qui chantent la Marseillaise tous les quarts d'heure, partout où ils sont. Et on voit Paris comme on l'a jamais vu. Vous imaginez du beach volley au pied de la Tour Eiffel, du tir à l'arc à côté de chez moi aux Invalides. Tout est beau. On découvre des sports de notre enfance. On redécouvre le ping-pong. On va se mettre tous au ping-pong, le badminton, on va se mettre au canoë-kayak, on va se mettre au beach volley et au basket à 3. C'est un enchantement. Moi, je vis vraiment une parenthèse enchantée, un été magnifique. Et je pense que les Français ne se rendent pas compte encore maintenant. Mais il y aura un avant et un après. Et j'espère que ça va continuer, car on donne une image de Paris, de ce pays, notre cher pays qui ne ressemble pas aux autres, qui n'a pas fini de surprendre le monde entier. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit avant les Jeux ? On ne pourra pas se baigner dans la Seine. Voilà, c'est pas gagné encore, Michel, cette histoire de la Seine. Hein. Ouais, mais enfin, le triathlon a bien eu lieu, c'était l'essentiel. Hein. Attention, bon. C'est très, très important. Michel, est-ce qu'il y a une discipline que vous suivez plus que les autres déjà ? Le cyclisme, peut-être ? Oui, j'ai suivi le cyclisme parce que je connais bien Grimco, le Belge, qui est le meilleur du monde. La course cycliste dans Paris, autour du Sacré-Cœur, rue des Martyrs. J'ai deux champions que je connais qui ont été médailles d'argent et médailles de bronze. Voilà, Christophe Laporte et puis Valentin Madouas, parce que moi, le vélo, c'est mon dada, évidemment. Mais je regarde tout. Je suis fasciné par Mondo Duplantis, qui un jour, j'ai vu ça dans le Parisien ce matin, est capable de sauter à 6,50 mètres, il n'en est pas loin. Ça fait 3 Teddy Riner. Oui, c'est ce que nous disait hier Jean-François Pérez, ça fait 3 Teddy Riner. Oui, c'est magnifique. Il montait déjà des records quand il était môme. Ses parents, en Suède, lui avaient préparé un sautoir. Il sautait déjà à l'âge de 7 ans, 6 ans. Il est tombé dans la bassine très tôt. C'est une merveille. Il plane sur le toit du monde. Et puis Teddy Riner, quelle merveille. Et le petit Léon Marchand qui a retrouvé, j'ai entendu ça dans votre flash,
la petite fille qui voulait un autographe. Il s'est excusé, il lui a envoyé un bonnet de bain et un livre dédicacé. Quel charmant garçon, quelle gentillesse. Non, on a découvert des stars que personne ne connaissait. Qui parlait de Léo Marchand, à part les spécialistes, il y a encore un an? Et Léo Marchand, il n'a que 22 ans. Il sera à Los Angeles et peut-être à Brisbane. Il a 2 Jeux Olympiques encore devant lui. C'est phénoménal. Il ne rate rien, Michel Drucker. Vous n'avez rien raté. Mais Michael, si je suis trop bavard, tu me le dis. Pas du tout. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que vous n'avez raté aucune épreuve, j'ai l'impression. Est-ce que vous dormez au moins la nuit? Vous n'avez pas regardé le surf quand même? Non, mais je regarde, puisque je suis le parrain de l'émission de Léa Salamé. Oui. Quel jeu? Je la regarde tous les soirs, puisque j'y retourne samedi. Je me lève vers 7h, 7h30 ce matin. J'ai marché 4 km avec des bâtons pour être en forme, parce qu'après il fait trop chaud, je suis en Provence, et puis après je suis vissé devant la télévision. Je regarde tout. J'ai découvert le badminton, je savais pas. J'ai découvert le basket à 3 qui se passe à côté de mon bureau, à 100 mètres de mon bureau, avenue Gabriel, place de la Concorde. J'ai vu tout ça se monter avant de partir en vacances. Je regarde le beach volley, je regarde le kayak. Ah oui, le kayak. Je regarde même la lutte gréco-romaine. Est-ce qu'il y a une discipline qui manque selon vous? Parce qu'on parlera tout à l'heure d'une discipline qui ne fait pas partie des Jeux Olympiques, c'est la pelote basque. Est-ce que pour vous, il y a une discipline qui manque? Déjà, on en a pas mal. Hein. Il y en a le vélo acrobatique à la Concorde, on ne connaissait pas. Hein. Et puis, une chose que je voudrais dire, c'est que personne ne le dit, mais je le dirai samedi soir, sans flagornerie. Ceux qui méritent une médaille d'or, c'est les équipes de France Télé. Quel succès, la télé, des audiences stratosphériques, on n'a jamais vu ça. Le service public auquel j'appartiens a eu l'exclusivité des Jeux. C'est magnifique. Le plateau au-dessus du Café de l'Homme, au Trocadéro, la maison à la Villette, la maison des artistes, des athlètes, qui sont également des artistes. Tout est beau, mais la télé marque, c'est une page qui va se tourner. À France Télévisions, ils sont sur tous les coups, des milliers de caméras, on ne rate rien, les consultants sont formidables, les nouveaux visages des présentateurs des sports et des présentatrices sont formidables. Moi, je suis admiratif et je suis heureux d'appartenir à cette grande maison. Vous pensez qu'on a franchi un cap sur cette édition des Jeux Olympiques pour ce qui est justement des moyens techniques, de la diffusion audiovisuelle de cet événement? Écoutez, là, c'est tellement extraordinaire. Tout était nouveau, d'une créativité folle. Qui aurait pu imaginer un jour que la plus belle ville du monde serait traversée en bateau par les athlètes du monde entier, sous des trompes d'eau pendant la série d'ouverture, mais ça ajoutait une dramaturgie. Quand Tom Cruise, dimanche soir, va passer le relais à son pays, à l'Amérique et à Hollywood, puisque c'est Los Angeles dans 4 ans, les organisateurs des Jeux de Los Angeles, ils sont à Paris bien sûr, ceux de Brisbane plus tard aussi. Je ne sais pas ce qu'ils vont trouver, mais une chose est sûre, c'est que plus jamais on verra une cérémonie comme ça. Parce que Paris, il n'y a qu'un Paris. Et traverser Paris en bateau avec des athlètes, il y avait des trouvailles extraordinaires. La cérémonie d'ouverture restera dans les annales. Et je crois même que la cérémonie de clôture au Stade de France dimanche va rester dans les annales. Alors quand vous nous dites sans parler de la cérémonie d'ouverture des Paralympiques, quand vous nous dites la ça, clôture Michel, des Paralympiques, parce que vous allez voir que les Paralympiques vont avoir un gros succès. Quand vous nous dites ça, Michel, c'est que vous êtes dans la confidence. Ah oui. C'est qu'à mon avis, vous savez des trucs que nous, on ne sait pas. Et puis je voudrais revenir quand même sur la performance de mon ami. Non, je dirais rien évidemment, mais je voudrais revenir quand même sur la performance de mon amie, ma chère Céline Dion. Quand je l'ai vu chanter l'hymne à l'amour, vous imaginez ce que c'était compte tenu de son état de santé. Ouais. C'est magnifique. Et ils avaient gardé le secret, et il y a d'autres secrets, vous allez voir, vous serez sidérés. Mais déjà... Parce que Céline Dion, vous étiez au courant, Michel, depuis longtemps? Un petit peu. Depuis combien de temps vous saviez? Je sais qu'elle était là, je sais qu'elle voulait revoir Paris, et je sais qu'elle était partante en espérant qu'elle n'ait pas un pépin de santé avec ce qu'elle a. Je sais qu'elle était à 6h30 à la Tour Eiffel, elle a chanté qu'à 11h30, qu'elle avait répété pendant 3 jours. C'était très, 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 très émouvant. Céline Dion termine dans la cérémonie avec tant de surprises. C'était magnifique. Bon. Mais si on revient en arrière, l'arrivée de la flamme, le Belém à Marseille, c'était déjà prodigieux. C'était extraordinaire, Depuis le début, tout est beau.
Michel, Voilà, vous êtes peut-être chargé en pub, non? Non, ça va? Non, mais tout va bien, mais j'avais juste envie, avant de vous laisser, on va bien sûr vous retrouver sur votre canapé rouge à la rentrée, rassurez-nous. Ouais. Alors moi, j'ai un bouquet final, enfin un bouquet pour le fin d'été, dès le 18 août et jusqu'au 10 septembre. J'ai un feu d'artifice de best-of dimanche que j'ai déjà préparé. Il y en a, ça commence le 18 août, le 25 août, le 1er septembre, le 8 septembre, et la 26e saison de Champs-Élysées recommencera le 10 septembre, et ce sera ma 61e année d'heure de vol. Et vivement dimanche continue. Mais je continue le plus possible. Moi, j'espère. J'ai entendu dire que l'émission allait être allongée. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, une grande partie. Il y aura des émissions qui dureront presque 2 heures, d'autres un peu plus courtes. Ça dépendra des sports. Et puis voilà. Puis je suis en train de réfléchir c'est comme les Jeux Olympiques, moi. Moi, j'espère être là dans 4 ans encore. Dans 4 ans, voilà. Michel Drucker, dans 4 ans, je n'aurai que 86 ans, c'est rien. Michel Drucker, je ne vous présente pas Jean-Claude Perrin, notre coach Perrin. Non, c'est un maître, Jean-Claude Perrin. Il connaît bien le sport. Jean-Claude Perrin, c'est un maître. Il connaît admirablement les champions. Et il vous entend. C'est un des grands. Mais c'est une référence, Jean-Claude Perrin. Il connaît le sport comme personne. Il a une expérience formidable derrière lui. Jean-Claude Perrin, il faut l'écouter. Michel, il faut pas que tu oublies de leur dire que tu as commenté très souvent l'athlétisme. Mais oui, mais j'osais pas le dire. Tu connaissais très bien l'athlétisme. Je vais dire quelque chose, Jean-Claude. Moi, j'ai gommé depuis le début de l'été mes 40 dernières années de carrière. J'ai revécu mes 20 ans. J'ai revécu le Stade de Colombes. J'ai revécu toute mon époque où je commentais les Coupes du Monde. J'ai revécu, je vais te rappeler un souvenir. Tu sais, Jean-Claude, mieux que personne, que avant le Fosbury Flop, il y a eu le ventral et le costal. Oui, oui, bien sûr. Avant, c'était sur le côté, et ensuite, c'était le ventral, et ensuite, en 68, il y a eu Fosbury qui a révolutionné tout ça, et maintenant, on saute de cette manière-là. Eh bien, je n'ai rien oublié de tout ça, rien. Je vais même te rappeler un souvenir. J'avais un copain d'enfance que tu as peut-être connu, qui s'appelait Guy Guézille. Ah, bien sûr, bien sûr. Eh bien, Guy Guézille, à un moment donné, il sautait en ventral, il a été plus ou moins champion de France, je crois, à une époque. Oui, c'est exact. Tu vois que j'ai encore une bonne mémoire. Et Guy a été entraîneur national avec moi. Bon, merci pour tous ces... C'est pour ça que je te le dis. Mais Jean-Claude, on se voit pas assez souvent, mais j'ai beaucoup d'estime pour toi. On a vécu ensemble des souvenirs admirables, et il n'y a que le sport qui provoque ces émotions. Faut venir en studio nous voir, Michel. Jean-Claude est là tous les jours en ce moment. Hein. Oui, mais si je viens en studio, vous allez vous fermer l'entête, car je vais faire 3 heures. Voilà. Vous êtes toujours le bienvenu, Michel, vous le savez. Ça va pas être Pascal et vous, ça va être Michel et vous. Michel Drucker et vous. Bon. En tout cas, un mot encore pour dire que je garde d'Europe 1 des souvenirs formidables. C'est Jean-Luc Lagardère qui m'a engagé la première fois lui-même. Et puis ensuite, il y a eu M. Bompard. Et je suis fidèle à Europe 1. J'ai connu Pascal pour reporter sportif à l'époque du Football Club de Nantes, les Canaries, Marcel Sopin, tout ça. Ma mémoire est intacte. Et s'il nous écoute à la Baule où il doit se bronzer là-bas... Oui, bien sûr qu'il nous écoute. Pascal, il est peut-être du côté du Pouliguen. Où il adore tellement ce coin. Je l'embrasse s'il nous écoute, mais je suis sûr qu'il écoute parce qu'il sait tout. Et voilà. Et il est dans sa 60e année. Hein. Attention. Merci Michel, merci d'avoir été avec nous. Et coach Perrin, vous restez bien sûr, on va continuer. Comme dirait Coluche, si c'est trop long, vous couperez au montage. Exactement, on va faire ça. On vous embrasse, Michel, à très vite. Oui, je vous embrasse et merci de m'avoir appelé. Vous m'appelez quand vous voulez, je suis disponible. Je peux vous parler de tout. Je peux vous parler du canot et kayak. On vous rappelle on vous rappelle tous les jours, même Michel, s'il faut. À bientôt, Michel. Voilà, pour l'instant, je regarde le 400 mètres, les séries du 400 mètres, et j'attends avec impatience les finales de la boxe ce soir. Et coach Perrin va continuer de nous parler des Jeux Olympiques dans un instant sur Europe 1.